Bonjour à tous, chers frères et sœurs, soyez bénis chez vous en ce moment, content de vous retrouver pour notre célébration de ce dimanche matin. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez été bénis dans la présence du Seigneur, que vous avez été renouvelés et que ce week-end-là, ce message que je vous laisse vous trouve en bonne santé. Ce matin, on va pouvoir encore célébrer notre culte à distance une fois de plus. Et je vous invite vraiment à la pleine liberté là où vous êtes, je vous invite à participer à ce culte, non seulement en tant que spectateur, parce que forcément vous allez regarder ce culte à travers de votre écran de télévision, de téléphone ou d'ordinateur, mais participons ensemble à la louange, participons ensemble au message, tenons-nous prêts avec nos Bibles et avec nos prières et nos supplications, nos actions de grâce. Soyons juste encore une fois dans un temps de culte réel, parce que c'est ce que Dieu nous appelle ce matin. Alors effectivement on est à distance, mais ce matin des millions de chrétiens du monde entier se réunissent pour faire la même chose que nous, pour louer Dieu. Nous sommes plusieurs dans la même situation, nous sommes unis dans le monde entier par ces événements-là qui pour l'instant encore nous perturbent. Donc ne soyons pas juste spectateurs de ce culte, essayons de vivre l'Église de la bonne façon, essayons de vivre l'Église chez nous, vraiment que notre louange puisse monter, que nos prières puissent monter également. Nous ne soyons pas dans la crainte de louer Dieu, même si c'est pas l'Église entre guillemets, et c'est pas le bâtiment de l'Église, mais c'est quand même l'Église. L'Église du Seigneur, c'est là où les hommes et les femmes qui l'ont accepté sont. Et voilà, le Seigneur est avec nous dans ce moment, il participe avec nous dans ce moment, et nous voulons pleinement lui donner un culte à son honneur et lui rendre gloire. Voilà, donc je vous invite pleinement à la liberté, je vous invite à être vrai devant Dieu ce matin, que notre cœur soit libre de nos chaînes, de nos fardeaux, et nous puissions adorer notre Dieu avec ce qu'on est. Je vous bénis et je vous invite à la prière maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de culte, ce temps de célébration. Voilà, tu vois qu'on est encore chez nous, qu'on est encore en train de vivre ce culte à travers les écrans. Mais Seigneur, je proclame l'unité dans mon Église, je proclame, Seigneur, que tu es là, que tu agis à distance, que tu agis, Seigneur, chez mes frères et sœurs, dans notre famille d'Église, chez les chrétiens du monde entier. Je proclame ce matin la liberté de ton Saint-Esprit. Je proclame, Seigneur, que tu circules encore dans les rangs, dans les maisons, que tu es encore en train de parler, de te révéler, que tu es encore en train, Seigneur, de toucher les cœurs et de changer les vies maintenant. Seigneur Jésus, que nous soyons pleinement disposés à ce que tu vas nous dire, à ce que tu vas nous partager ce matin. Et ma prière est que nous soyons vraiment fortifiés par ta présence, nous soyons remplis de force et de Saint-Esprit pour cette nouvelle semaine qui commence. Seigneur, les difficultés, les soucis du moment ne nous enlèveront pas la joie de te servir. Nous proclamons que tu règnes et que tu as la victoire sur toutes choses au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pendant ce confinement, ce fin de confinement pardon, parce que le confinement est fini, la raison pour laquelle je suis chez ma sœur Zulfia, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était plus vu, 2 mois et quelques, donc du coup je viens chez elle déjà pour préparer mon mariage. La couturière est la meilleure couturière de l'église est là, donc du coup voilà, on vient vous faire un petit coucou en espérant que tout se passe bien pour vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie durant ce temps un peu spécial. Donc voilà, tu as quelque chose? Oui, je voulais dire que le confinement c'est fini, c'est passé, et on puisse se retrouver entre nous, boire un café, boire un thé de temps en temps, comme ça, se voir, prier ensemble, ou discuter, raconter des témoignages. Et je vous embrasse très fort et à bientôt. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour à tous. Eh bien, c'est avec un grand bonheur que j'ai rejoint l'église des Pierres Vivantes depuis quelques mois. À tel point que je vais confirmer ma foi très prochainement par mon futur baptême que je prépare avec l'équipe. Et vraiment, je tenais à vous en faire part tellement cela me rend heureuse de partager cette bonne nouvelle. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la parabole du semeur. Donc, on retrouve dans Marc. Et en fait, Jésus parle à la foule en expliquant qu'il a jeté des graines dans les cailloux au bord du chemin et qu'en fait, il n'y a rien qui n'a poussé. Ensuite, il a jeté des graines dans les ronces et il n'y a rien qui a poussé. Par contre, quand il a jeté les graines dans la bonne terre, eh bien en fait, tout a poussé et aujourd'hui, on peut récolter et manger ceci. En fait, cette parabole, Jésus est en train de nous parler de notre cœur. C'est-à-dire que quand tu viens à l'école du dimanche, quand tu pries, quand tu acceptes que Jésus soit dans ta vie et que tu vas pouvoir le suivre, si ton cœur est ouvert, en fait, Jésus est en train de parler du cœur de l'homme. Si ton cœur est dur, comme les cailloux, eh bien, il n'y a rien pour nourrir et que la graine, elle pousse. Si tu jettes dans les ronces, eh bien, tout va être étouffé. Par contre, si tu as un cœur prêt au Seigneur, eh bien, tu vas pouvoir produire des dons, des fruits, tu vas pouvoir faire des choses intéressantes avec Jésus parce que ton cœur est prêt. Et en fait, Jésus est juste là pour toi, mais il faut que tu sois prêt et que tu sois prêt à lui obéir et avoir un cœur plein d'amour. Eh bien, je vous invite pour la semaine prochaine, les enfants, si vous voulez, de me faire un dessin du semeur qui sème au bord du chemin où les graines sont mangées par les oiseaux, dans les ronces, et puis voir qu'est-ce qui se passe quand on plante dans de la bonne terre. Voilà, eh bien écoutez, bon week-end, bonne semaine, que le Seigneur vous protège et à la semaine prochaine. Au revoir. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a permis nos pas. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, alléluia, que ton règne vienne, oh proclamons sa
Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Il n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant ton trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande pour toi, mon roi. Il ne mérite tous ces louanges ici-bas. Jésus reçoit l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Elle n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande pour toi, mon roi. Il ne mérite cette offrande ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande pour toi, mon roi. Il ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la louange qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande pour toi, mon roi. Il ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance.
Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, tout ça content mes peines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je chante oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis Bonjour, bien chers amis, bien chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est encore un jour de fête et de dimanche. Et la dernière fois, je vous avais parlé de l'église d'Apocalypse devant laquelle Jésus avait mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors bien sûr, il s'agit de l'église de Philadelphie. Et en même temps, ce sont des églises qui seront parallèles dans les derniers temps, dans la fin des temps. Et l'une sera une église qui se croit riche, c'est l'église de Laodicée. Et l'autre, c'est l'église de Philadelphie qui est plus humble et qui est plus à l'écoute du Seigneur. Voilà. Que Dieu nous conduise encore ce matin dans ce moment où nous voulons puiser dans l'histoire biblique et aller à sa source. En fait, il y a un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, dans
le livre du prophète Ésaïe. Et ce verset se trouve au chapitre 12 et au verset 3. Donc, vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et en fait, louez, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, et rappelez son nom. Rappelez son nom, car son nom est sublime. Et en fait, c'est vrai que l'Éternel Elohim, El Shaddai, mon Père Céleste en fait, eh bien l'Éternel est ma force et aussi il est mon champ et il est ma ressource. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le Seigneur nous dit vraiment, vous puiserez de l'eau. L'eau avec allégresse en plus, avec joie, avec enthousiasme, vous puiserez de l'eau. Et c'est vrai que ce mot, avant que je commence cette méditation, c'est un mot qui résonnait dans mon cœur, où le Seigneur, le Père nous dit, Jésus aussi nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie et allégresse aux sources du salut. Alors, ce qui interpelle mon cœur maintenant, c'est que, en fait, il y a des sources auxquelles le Seigneur nous invite, et ces sources, elles sont sources du salut. Et vous savez que le mot salut en grec et en hébreu, c'est un mot qui est très important, et même je dirais que c'est même le mot le plus fort de l'évangile, et parce que ce mot salut comporte le sens et l'idée d'abord de délivrance. Il y a plusieurs choses, ça fait 5 choses en tout. L'idée de délivrance parce que premièrement, nous avons été délivrés de l'esclavage de l'esprit d'Égypte, et nous sommes devenus libres. Et ça, c'est déjà un sujet de joie et de réconfort. La deuxième chose, c'est que en plus, ce mot a un sens pour la sécurité. En fait, nous avons comme une couverture où le Seigneur met sa main sur nous et nous sommes protégés, vous le savez, nous le savons, à cause du sang de l'aspersion de l'agneau, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié à notre place, et c'est ce sacrifice qui nous met en sécurité et qui est comme une couverture parce que Dieu pose sa bonne main sur nous. La troisième chose, c'est que, en fait, le salut est aussi une source de protection et de faveur. Nous avons, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, nous avons la faveur du Père. Ensuite, un autre point qui est très important, c'est aussi l'idée de guérison. Le salut, c'est aussi la guérison de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et en fait, ça s'appelle la santé spirituelle. Dans tous ces points-là, le Seigneur veut nous aider, bien sûr. Et dernier point, donc, de ce mot salut, de ce que comporte l'idée du salut, c'est le sens que, bien sûr, c'est la bénédiction. Vous savez que le Seigneur, son cœur pour nous, c'est de nous bénir et que nous soyons des sources de bénédiction rafraîchissantes et que nous soyons des sources de lumière aussi partout où nous sommes appelés à être. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, avec cette définition du mot salut, et cette eau finalement, c'est vous puiserez cette eau. Jésus a parlé de source d'eau vive à la Samaritaine. Vous savez, dans le livre de la Samaritaine, au chapitre 4 et verset 7, et nous voyons une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et on voit plus loin, Jésus répondit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Une source d'eau vive qui coule de notre cœur, de notre sein, et
qui coule de notre esprit en fait. Et Jésus répondit même plus loin, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Soif des choses de ce monde. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai, cette eau-là, eh bien cette eau-là fera qu'il n'aura plus jamais soif. Parce que l'eau que je lui donnerai, qui est une eau spirituelle, eh bien est une eau qui jaillira comme une source et jusqu'en vie éternelle, c'est-à-dire en vie de plénitude, en vie comblée. Le Seigneur veut vraiment, véritablement nous remplir de sa vie, d'être cet arbre de vie pour nous, et comme à cette Samaritaine, eh bien que vraiment nous puissions puiser à la fontaine d'eau vive, à ces torrents de vie, à ces torrents et ces cascades d'eau vive, ces sources, ces rivières, et même Jésus parle plus loin un peu dans le chapitre 7, de fleuves qui jaillissent de notre sein, c'est-à-dire de notre être, et qui jaillit d'une manière en continu, intarissable. C'est une eau qui nous désaltère. Alléluia. L'eau spirituelle de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, que Jésus nous a envoyé. Jésus, donc, premier point, Jésus, ton amour est la source qui me désaltère. Et en tout temps, la nuit, le jour, tout le temps, cette eau vive me désoiffe. Là où je suis assoiffé, elle me remplit de joie aussi, hein, parce que la joie est notre force, nous dit l'Éternel. La joie du Seigneur est notre force. Elle nous remplit de cette plénitude, et même au-delà de tout ce que nous pouvons penser et vivre. En fait, je pense dans cette image, pour continuer cette image d'eau et de source d'eau vive, un jour nous sommes allés au Canada et nous avons pu vraiment visiter les chutes du Niagara, et nous avons été vraiment impressionnés par ces chutes qui sont tellement immenses, tellement grandioses, colossales, et cette eau qui ne s'arrête jamais. Toute l'année, ces chutes coulent, elles sont inépuisables, intarissables. Et cela n'est rien à comparer de ce que Dieu veut faire couler en nous, dans nos vies. Une source qui va aller grandissante et qui va aller, qui va jaillir de plus en plus. Alléluia. Jusqu'à devenir des fleuves et des rivières dans nos cœurs. Et cette source dit parole de vie. Cette source, Zoé, c'est la vie, et cette source donne cette vie qui vient de Dieu, qui vient directement du trône de la grâce, du trône de Dieu, cette vie qui est une vie de gloire et une vie dans sa présence, dans la présence du Père même, et du Père qui est toujours là à nous donner cette vie pour l'éternité. Et cette vie, elle a triomphé de la mort, bien sûr, parce que Jésus nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a fait passer de la mort à la lumière. Alléluia. Et cette lumière, elle est véritable. Cette lumière est vraie. Et le deuxième point, en fait, la première chose, c'est que l'amour de Jésus nous désaltère. Et la deuxième chose, c'est que son amour est une lumière pour nous, une lumière dans nos cœurs, et une source de lumière. Alléluia. Et nous puisons dans cette lumière en continu aussi, nuit et jour, dans la prière et dans la louange aussi. Alléluia. Pour cela, je vais vous illustrer par une histoire de la parabole du soleil. Et nous savons que le Seigneur veut nous montrer ce qu'il est. Et nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si nous voulons avoir une image, une illustration, une sorte de parabole, c'est que Dieu le Père, lui, il est le soleil. Et il est la consistance, il est la substance même du soleil. Et nous savons que cette consistance est vraiment un mystère pour nous, puisqu'il y a une chaleur extrême, des millions de degrés, ou des milliers de degrés, excusez-moi. Et
donc cette substance représente le Père, le soleil. Et la deuxième chose, c'est que Jésus, lui, il représente, dans cette parabole du soleil, il représente l'éclat visible de la présence de Dieu aussi. Et le troisième, eh bien, le Saint-Esprit, ce sont les rayons qui viennent jusqu'à nous. Et ces rayons nous parlent de la révélation. Vous savez que la révélation nous éclaire. Dieu nous éclaire par révélation. Et sans révélation, eh bien, nous ne pouvons pas avancer. Et nous avons besoin de jour en jour de marcher de grâce en grâce, de progrès en progrès et de révélation en révélation. Donc voilà, ça c'est l'image de la lumière et nous avons besoin de cette lumière dans nos cœurs qui brille de plus en plus fort. La lumière des justes ira de plus en plus fort et de plus en plus resplendissante. Le troisième chose dont nous allons parler maintenant, c'est que Jésus est ma source de paix également. Et pour nous, il est important de choisir d'être un artisan de paix. Vous savez, paix se dit shalom en hébreu. Et le Seigneur nous conduit à rechercher cette paix. Voilà le texte que j'ai reçu. C'est dans Hébreux 12, 14, 15. Voilà ce que nous dit celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Recherchez la paix avec tous et poursuivez cette consécration et cette sainteté sans lequel personne ne verra et ne reflètera le Seigneur. En fait, l'idée c'est de refléter comme l'image de la lumière et du soleil qui reflète sur nous. Eh bien, nous renvoyons cette lumière. Mais il faut marcher dans la paix pour que l'onction du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit reste avec nous et nous restons dans cette image de refléter la lumière du Seigneur, la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ et la lumière du Saint-Esprit. Et il nous est demandé de faire preuve de discernement, de clairvoyance et surtout de veiller les uns sur les autres afin que personne ne se prive de la présence et de la grâce de Dieu. Ceci est la version amplifiée donc de Hébreux 12, 14, 15. Voilà, il nous est dit de rechercher la paix. Et Jésus, dans Jean 14, 27, dit à ses disciples, « Recherchez ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix non pas comme le monde la donne, mais je vous lègue ma propre paix, la paix de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est pas la paix que le monde qui est passagère, mais c'est une paix profonde, c'est une paix qui nous garde même dans les épreuves, dans la tempête et en face des géants de ce monde. Et la Bible nous invite à avoir soif, avoir très soif de la paix de Dieu. Parce que c'est quand nous communiquons la paix que nous sommes vraiment ces artisans de paix. Et Jésus nous dit 3 fois après aussi, il le dit dans l'évangile de Jean, il nous dit d'avoir la paix. Et quand il apparaît aux disciples, Jésus vint et se tint parmi eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur dit déjà cela au verset 19. Et ensuite il leur dit encore au verset 21. La paix, de nouveau il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en plus les disciples avaient fermé la porte à clé. Et Jésus se tint quand même au milieu d'eux et leur répéta encore une fois au verset 26 « La paix soit avec vous ». Ceci veut dire finalement, cela signifie que le Seigneur nous invite à rester dans cette source de paix qu'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit qui est là, qui brûle dans nos cœurs. Et dans Matthieu, vous savez, vous connaissez Matthieu, les béatitudes, Jésus parle « Heureux ceux qui procurent la paix ».
Heureux ceux qui sont les artisans de paix, qui procurent, qui amènent la paix, qui installent la paix là où ils sont, et ils seront appelés fils de Dieu, fils du Père céleste, très haut, qui est dans les cieux. Alléluia. Et puis dernier point, toujours pour rester dans cette source de paix, un verset qui est extrêmement important dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4, et Paul nous dit dans cet épître, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera », c'est-à-dire elle nous gardera cette paix, et elle gardera nos cœurs, elle va garder nos cœurs, elle va garder nos esprits, et elle va garder aussi nos pensées. Cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous demeurons dans la présence de Jésus, et quelles que soient les intempéries, quelles que soient les choses extérieures qui se passent, nous restons et nous demeurons en Christ, et nous demeurons dans cette paix extraordinaire, cette paix qui vient du ciel, c'est une paix spirituelle, c'est une paix profonde, qui vient du cœur même et de la présence même de Dieu, du trône de la grâce. Un dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est la clé de cette source, la clé, le secret comment garder la source et venir puiser à cette source. Eh bien, il se trouve que j'ai une bouche que Dieu m'a donnée quand j'ai été créé. Nous avons tous cette bouche et nous pouvons l'utiliser de la très bonne manière qui consiste à louer et adorer le Seigneur en continu, sans cesse. Alléluia. Et cela me procure une très grande force parce que cette eau, cette source qui peut déverser de mon cœur et qui peut adorer le Seigneur, comme il était demandé à la Samaritaine, ceux qui m'adorent et ceux qui me louent m'adorent en esprit et en vérité, avec leur bouche, avec leur louange. Et nous connaissons bien ce verset qui nous dit dans les psaumes que Dieu habite vraiment au milieu de nos louanges, au milieu de notre adoration, au milieu de notre exaltation, au milieu de notre joie quand nous le célébrons. Christ habite au milieu, Jésus habite au milieu, le Père habite au milieu de nos louanges, et le Saint-Esprit aussi est là, présent, et son onction et son effusion est là, et Dieu veut vraiment nous aider à marcher de plus en plus fort dans cette direction des chants de louange. Mon arme est une mélodie. Mon arme, c'est de chanter à la gloire de Dieu, de chanter la présence de Dieu. Et vous savez, cette preuve, nous la voyons dans le mobilier du tabernacle. Quand nous entrons dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, il y a cet endroit où nous voyons, c'est un lieu qui est pourtant à l'abri des choses extérieures. Donc normalement, sans le chandelier, il n'y a pas d'autre lumière que la lumière du chandelier qui est à gauche. Et puis à droite, il y a les pains de proposition qui sont sur une table, les 12 pains de proposition qui nous parlent de l'obéissance au Seigneur et à notre Dieu. Mais il y a devant le voile, alors ce voile qui est extrêmement épais, nous savons que ce voile a été déchiré lors de la mort de Jésus-Christ, qui déclare que Dieu, du haut en bas, a ouvert ce voile pour que nous puissions entrer dans cette présence. Eh bien, c'est avec les parfums. Vous savez que devant ce voile, il y avait cet autel des parfums, et cet autel des parfums représente nos louanges qui sont conduites par la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et dans le psaume 102, il est dit, cette parole merveilleuse, c'est que le peuple qui sera créé, et cela je suppose que c'est dans les derniers temps, c'est dans la fin des temps, il y aura un peuple, il y aura un réveil. Cette église de Philadelphie dont nous avons parlé sera là, elle existe déjà d'ailleurs. Il y a un peuple qui se lève, la jeunesse qui se lève, et même les personnes âgées aussi, hein, personne n'est exclu.
il y a dans le monde entier, le Saint-Esprit suscite une armée de personnes qui se lèvent et qui sera créée, qui est créée, qui est dans la louange et qui se tient dans la louange et dans l'adoration jour et nuit. C'est ce qu'on appelle le tabernacle de David, où il y a 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu et qui louent le Seigneur et qui aiment le Seigneur et qui adorent le Seigneur de tout leur cœur. Et ça, c'est vraiment merveilleux de savoir que à partir de ce moment-là, la volonté de Dieu, c'est d'ouvrir les écluses des cieux et qu'elles s'ouvrent et que les cieux s'écartent en réponse à cette louange, en réponse à cette célébration. C'est cette célébration en continu, 24 heures sur 24. Et les portes du ciel s'ouvrent et le Père habite au milieu de ce que nous voulons donner de tout notre cœur. Nous voulons, le voile est absolument déchiré depuis le jour où Jésus est mort et où après à la résurrection, la vie a été manifestée, la vie a été manifestée avec puissance et la vie a triomphé de la mort. La vie, Jésus-Christ est ressuscité pour montrer que la mort a été engloutie par la vie. L'agneau immolé parfait ne pouvait être vaincu et ne pouvait être vaincu par la mort surtout. Alléluia. Jésus a montré qu'il a vaincu la mort, qu'il a triomphé de la mort et des esprits de mort également. Donc, le Père lui-même habite dans nos louanges et le Seigneur veut vraiment être notre lumière. Donc, je résume, c'est les 3 points. D'abord, premièrement, Jésus est la source qui me désaltère. Deuxièmement, Jésus est la source de ma lumière. L'image du soleil qui est comme un symbole. Jésus est plus grand et infiniment plus grand que la lumière du soleil. Il est ma lumière. Christ est la lumière du monde. Troisième point, Jésus est ma source de paix en tout temps, en tout lieu. Jésus me donne la paix et il est là pour m'aider. Alléluia, par son Saint-Esprit. Et quatrième point, mon arme. Mon arme, c'est chanter à Dieu. Mon arme, c'est une mélodie. Jésus me donne sa paix quand je chante, quand je loue l'Éternel. Et quand je loue l'Éternel, les murailles tombent, les murs des prisons s'écroulent. L'incrédulité, celui qui est incrédule trouve la foi dans la présence même de Dieu. Alléluia. Et c'est extraordinaire que nous pouvons vivre des temps comme cela. Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Père, sa volonté. Il est le Père des miracles, des signes, des prodiges. Il veut manifester la guérison au milieu de nous. Il veut manifester la délivrance dont nous avons parlé au début. Il veut manifester sa présence et sa bénédiction sur ceux qui le suivent et qui le servent jour et nuit. Alléluia. Béni soit le peuple qui sert le Seigneur. Alléluia. Et pour terminer ma conclusion, eh bien, c'est que en effet, Jésus est ma source et il est ma source de beaucoup de choses. Je peux pas dire ce matin toute source que c'est, mais je vais vous en dire quelques-unes. Déjà, Jésus est la source de toute affection, la véritable affection, le véritable amour et ma source de réconfort. Jésus est là et sa présence est là et le Saint-Esprit est là qui nous conduit comme un avocat et qui est à nos côtés pour nous défendre et nous réconforter. Jésus est la source de ma joie. Jésus est la source de mon allégresse, et le Père aussi, bien sûr, et le Saint-Esprit aussi est cette source de lumière et d'allégresse dans mon cœur. Et Jésus est aussi la source de paix, ce shalom dont le peuple juif, car nous savons que le salut vient des Juifs, et Jésus l'a dit, et ce shalom, eh bien, cette source de paix vient de la présence même du Père dans nos vies et dans nos cœurs. Et cette source de lumière aussi, cette source de lumière, Dieu est le Père des lumières, nous dit la parole de Dieu. Et nous devons rendre grâce qu'il nous a fait
part à l'héritage des saints dans la lumière et que nous avons été transportés dans le royaume de lumière, le Fils, là où est son Fils bien-aimé. Et cette lumière apporte le feu le feu véritable, le feu d'amour, le feu de sa présence dans mon âme et dans mon cœur, et je déborde de ce feu de vie dans mon cœur. Et puis Jésus est aussi la source de ce pardon extraordinaire. Quelle joie, quelle force il y a dans ce pardon. Quand nous recevons ce pardon tellement extraordinaire, tellement qui paraissait impossible, Jésus nous a pardonné. Jésus nous a pardonné. Il a dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ce pardon est extraordinaire. Ce pardon nous rend toute chose possible parce que à partir du pardon, eh bien, il y a aussi toute la force qui vient de Dieu et toute sa grâce et toute sa bénédiction. Jésus est source de grâce infinie, source de grâce incomparable, et Jésus est ma ressource aussi. Cette ressource illimitée en lui, et cette force est en lui. Jésus est aussi la source de mon courage, la source de mes progrès, la source de tout développement qu'il y a dans ma vie et dans nos vies, et particulièrement notre source de victoire. C'est vrai qu'il y a des temps de combat, des temps de découragement, c'est vrai, on peut pas le nier, mais c'est aussi Jésus est la source de victoire. Quand nous avons beaucoup combattu, eh bien un jour nous voyons un temps de victoire et nous marchons de combat en combat, mais aussi de victoire en victoire, et par la grâce de Dieu. Jésus donc est ma source de protection divine et de couverture divine. Et pour terminer, Jésus est ma source de toute bénédiction. Qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, ensemble. Et c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Quand nous marchons dans la lumière et dans l'amour et dans la paix, c'est là où je puise à la source et je reçois les bontés de l'Éternel, je reçois les richesses de mon Dieu, les richesses du royaume de Dieu qui vient. Nous savons que le royaume vient, le royaume de Dieu vient, et nous voulons vraiment nous réjouir parce que même si les temps sont pas forcément faciles et que même ça risque d'être plus difficile, de toute façon la lumière aussi de Dieu vient. Et le royaume s'approche, le royaume de Dieu est proche, et nous voulons nous être dans l'assurance que nous avons une ancre qui va au-delà du voile et qui pénètre jusque dans les lieux de la présence de Dieu. Et la parole nous dit et affirme que nous sommes assis en esprit avec Christ dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et de là, nous pouvons expérimenter l'autorité que Jésus-Christ nous a déléguée et expérimenter la présence de Dieu qui fait la différence pour que nous soyons ces flambeaux, ces lumières dans ce monde. Père, nous voulons vraiment te remercier, te rendre grâce parce que en effet, tu es la source de toute bénédiction, de toute grâce, de toute multitude de grâce et de bonté. Tu es la source de tout amour. Tu nous montres chaque jour ta présence, ton amour. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent de matin en matin, de jour en jour. Et nous croyons, Seigneur, que au travers de ta parole, ce matin, tu veux vraiment éclairer nos cœurs, éclairer nos âmes, nous révéler ta pensée, nous révéler ta volonté. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous remercions et nous rendons grâce à Dieu pour toute gloire à venir qui vient maintenant et dans le futur. Notre avenir est dans sa surmain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bienvenue à tous. Avant de commencer ce temps de Sainte Seine, nous allons passer un temps dans la prière. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir partager ce pain et ce vin. Seigneur, nous n'avons aucun mérite.
Mais tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est un don. C'est ta grâce qui surabonde, Seigneur, pour nous, pour nos vies. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons laisser ce temps devant toi, Seigneur, te le consacrer, Seigneur. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Je veux bénir mes frères et sœurs dans la foi. Sois loué, Seigneur. Je te demande cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous lire ce passage qui nous parle dans Romains 4, au verset 7. Il nous est dit ceci. Romains chapitre 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'ampute pas son péché. La vérité, c'est que nous sommes heureux. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes pardonnés. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nos péchés sont pardonnés. Et pour ma part, et j'espère pour vous aussi, que vous êtes heureux et heureuses de savoir que vos péchés sont pardonnés et sont couverts. Cela ne signifie pas que nous devons demeurer dans le péché parce que la grâce surabonde. Non, parce que la Bible dit « Garde ton cœur, car de là viennent les sources de la vie ». Nous devons veiller sur notre cœur, veiller sur nos voies, avec l'assistance du Saint-Esprit. Mais nous avons cette assurance que nos péchés sont couverts et sont pardonnés. À cause de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, de son sang qui a été versé et de ce pain qui représente le corps qui a été brisé. Nous sommes heureux, je suis heureux, parce que j'ai cette assurance que si je meurs, que la mort vienne me prendre, je serai avec lui. Alors certes, la Bible dit, si le juste tombe, le Seigneur le relève. Certes, je peux tomber, même dans le péché. Mais si je viens à lui d'un cœur sincère, le Seigneur me pardonne à nouveau. Alors je vais vous lire le passage qui parle de la Sainte Seine. Dans Matthieu 26, 26, je vous lis, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Je vous invite à prendre ce pain, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui a été brisé, qui a été cloué à la croix, les pieds et les mains, pour que nous soyons réellement libres des mains et des pieds. Ce corps qui a été martyrisé, ce corps qui a été brisé pour nous apporter la guérison. Prenez ce pain. Et je vous invite à prendre cette coupe qui est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, pour nos péchés, qui est la réconciliation avec nous, le pardon de nos péchés. Amen. Il y a de la joie dans le ciel quand il nous est dit qu'un seul pécheur qui se repent. Et nous sommes dans cette joie parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés. Soyez bénis. Et je termine avec ce passage qui dit dans 2 Corinthiens 13, 13 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec moi-même. Amen. Soyez bénis.